tout le monde, ce matin je vous présente la suite de l'atelier de déshydratation pour la fabrication de rouleaux aux fruits. J'en ai profité pour vous sortir mes bocaux. Donc j'ai des rouleaux aux fruits à tous les parfums. Donc vous pouvez le voir, ça c'est comme je les garde. Donc je les garde dans des bocaux qui sont fermés et je les mets dans l'obscurité. Donc vous voyez, j'en ai énormément. Ici j'en ai à l'ananas. Donc les couleurs sont toujours très variées. Ici, j'en ai avec des mélanges, avec de la courge, avec de la pomme, avec de la patate douce. Ici, j'en ai à la cerise. Donc, on va voir qu'ils sont vraiment foncés. Ce sont les cerises de mon jardin. Donc, en fait, je les garde dans des bocaux. Et par la suite, ce que je fais, c'est que... Je vais vous montrer un autre. Donc, ici, j'ai pomme cannelle. Vous voyez ? Donc, j'aime bien les garder en rouleau parce qu'ils prennent moins de place. Je les ai bien à la vue. Et ce que je fais, c'est que je vais choisir un rouleau de chaque quand j'ai envie. Et je les transfère dans des pots plus petits. Comme ça, quand je vais les manger, j'ouvre ce pot. Je ne passe pas mon temps à ouvrir mes autres pots. Donc, j'ai moins d'oxydation, j'ai moins d'air qui rentre à l'intérieur. Mes pots ne sont pas sous vide, ils sont juste dans l'obscurité. Donc là, on voit qu'il m'en reste deux. Quand j'aurai fini ces deux-là, j'irai me faire un autre mélange avec d'autres rouleaux. Et celui-ci, je le laisse, bon, il a une chaussette comme tous les autres, et lui, il est sur un de mes comptoirs pour quand j'ai envie d'une petite quantité de sucre. Donc voilà, je fais une petite sortie de mes rouleaux. Donc ici, on voit ceci. Je vous ai sorti mon déshydrateur. Mon déshydrateur est un Excalibur. Je voulais vous montrer comment ça fonctionne. Donc en fait, ça vient avec des planches. Il y a une planche trouée comme ceci et une planche dessous. La plupart du temps, quand on déshydrate, on a juste besoin de ceci. Quand on fait des rouleaux, c'est très différent. Quand on fait des rouleaux, ça vient avec un petit papier qu'on appelle un paraflex. Donc là, on voit le rouleau que je vous ai présenté hier. Donc on voit les endroits où vous voyez, j'avais dû en mettre moins, on voit un peu au travers, mais c'est pas bien grave. Vous avez vu hier la quantité que j'ai mis et pourtant vous voyez que c'est devenu très fin. Donc ici on a ce qu'on appelle un paraflex. Le paraflex c'est ceci. Certaines personnes n'ont pas de paraflex. Au départ j'avais un petit appareil de déshydratation, c'était un Esco. Et cet appareil-là ne venait pas avec des paraflex. J'avais acheté des silicones que j'avais découpés à la taille de l'appareil pour pouvoir faire mes rouleaux aux fruits. On peut aussi mettre du papier parchemin. Pour ma part, je suis zéro déchet. Donc, je suis dans la voie du zéro déchet. Donc, le parchemin, c'est pas pour moi. Papier parchemin, c'est pas pour moi. Donc là, on voit un des étages que nous avons fait hier. Alors, je voulais absolument vous montrer parce que, vous voyez, on voit... Il y a des côtés qui sont brillants. Vous voyez où c'est brillant? Vous voyez là? Là, c'est brillant. Là, c'est sec. Vous voyez? Alors là, si je mets ma main, ça ne colle pas. Là, si je mets ma main, regardez, ma main, entendez? Là, ça ne colle pas. Souvent, quand je fais des rouleaux aux fruits, les gens me disent, Claudia, combien de temps? Le temps, c'est pas important. Il faut apprendre à reconnaître quand ils sont prêts. Si je vous donne un temps, je vais vous dire, par exemple, ça a tourné 16 heures. Mais chez vous, il y a plus d'humidité. Quand vous faites votre préparation, c'est plus liquide. Vous mettez moins de pommes que moi. Vos pommes ont plus de liquide à l'intérieur. La variété de pommes est complètement différente. Il fait chaud, il fait pas chaud. Votre déshydratateur est plein, votre déshydratateur est pas plein. Il y a tellement de variantes que si je vous donne un temps, vous n'aurez pas le même temps. Je peux vous donner une approximation. Un rouleau aux fruits, ça se fait jamais en 4 heures. Ça prend du temps. Mais je peux vous assurer que les temps sont très variables. Donc, moi, je préfère qu'on apprenne à les reconnaître. Et je pense que là, avec la lumière, on voit très bien. Ici, la partie du rouleau ici est prête. La partie du rouleau ici, elle est collante. Elle n'est pas prête. Si vous le rangez comme ça, je ne sais pas si vous allez le garder à main. Donc, voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller retourner mon rouleau. Et je vais aller tout simplement enlever, comme vous le voyez, mon paraflex. Bon, il y a des gens, ils me disent ça colle. Je peux vous assurer que sur le paraflex, ça colle jamais. Voilà. Donc lui, il est propre. Moi, ce que je fais, je les passe en machine. C'est-à-dire que je prends directement mon rack
je vais faire une machine avec directement mon rack et ceci. Très régulièrement, je fais des machines à vide avec juste un peu de vinaigre pour nettoyer ma machine parce que j'utilise très peu de produits. Et donc, je vais aller mettre mes racks à l'intérieur et ça va complètement me délaver. Donc là, je vous ai montré que ce rouleau n'est pas prêt. On voit que sur ce côté, il est entièrement prêt par contre. Et si je le touche, il n'est pas collant ici. Donc, je vais aller mettre l'autre face qui va retourner à 135 degrés Fahrenheit. Ça ne devrait pas prendre beaucoup de temps, mais je vais le surveiller. Donc voilà, j'avais déjà commencé, on voit que mon déshydrateur n'est pas plein, parce que j'avais déjà commencé à le vider. Donc ici, je vais vous montrer, oh ça sent bon, je vais vous montrer autre chose, parce que hier, j'ai fait un test. Donc j'ai fait un test avec, donc là on voit, vous voyez le transparent. Donc j'ai fait un test avec les bleuets que j'avais lacto-fermentés dans mon petit lait. Et il y avait aussi de la graine de chia dedans. Donc là je ne l'ai pas passé. Donc vous voyez la texture, vous voyez. Mais la graine de chia, elle avait lacto-fermenté avec le petit lait et avec les bleuets. Puis ça faisait plusieurs jours déjà qu'il était dans mon frigidaire parce que je le mange au petit déjeuner. Et donc là j'avais envie d'essayer de voir ce que ça donnait. Donc voilà. Donc on va voir le cuir de fruits qui va apparaître. Donc là, vous voyez, il est collant. Vous voyez ma main? Voilà. Il est collant, il n'est pas prêt. Mais par contre, il n'est pas cassant. Vous voyez? Il ne faut pas attendre qu'il soit cassant. Pour ça, des fois, il y a des gens, ils le commencent comme à 4 h de l'après-midi, puis ils le laissent tourner la nuit. Le matin, quand ils se réveillent, c'est déjà trop tard. Il est cassant. Parce que oui, ça prend du temps, mais à un moment donné, il faut vraiment surveiller si vous voulez un rouleau. Après, si vous ne voulez pas de rouleau, il va sécher. Puis là, il y a des gens qui apprécient, ils vont l'utiliser comme une chips, un crabe là. C'est juste que moi, j'aime les rouleaux aux fruits. Donc là, même méthode, je vais enlever ce paraflex que je vais nettoyer. Et je vais aller mettre la partie qui est collante. Alors ici, on voit que ma partie ici est sèche. Celle-ci a séché. Donc, je vais aller le retourner et aller le remettre dans le déshydrateur. Ici, j'en ai un dernier et celui-ci n'est pas prêt non plus. Donc là, on voit très bien, vous voyez, quand je fais comme ceci, vous voyez les zones qui sont prêtes. Alors, ça peut être parce qu'elles ont été faites plus fines, parce que lors de la préparation, ça a déplacé plus d'eau ici. Donc ici, c'est prêt. Ici, c'est collant, ce n'est pas prêt. Donc, je vais aller toujours dans la même méthode, l'enlever. Alors, vous voyez, les enlever, c'est quand même assez simple. Si vous pensez faire de la déshydratation, investissez dans un paraflex. Parce que les miens, ils ont 2 ou 3 ans et je les lave constamment. Et du coup, on ne gaspille pas constamment du papier. Donc voilà, il va être mis à l'envers. Alors, même s'ils ne sont pas secs, je vais quand même vous montrer, parce que je les ferai sécher ensuite comme ça. Je vais vous montrer la technique que j'utilise. Alors, on peut très bien aller prendre un rouleau. J'en ai d'ailleurs comme ça. Et rouler. Donc. Et faire des grands parchemins. Alors ça m'amuse très. Ça m'amuse beaucoup parce que c'est beau. Vous voyez? C'est beau. Voilà. C'est magnifique, je trouve. Puis moi, je mets une petite ficelle. Mais il faut avoir des pots très grands. J'en ai quelques-uns qui sont en haut dans la tique. Je ne les ai pas tous descendus. Alors, comme je n'ai pas tant de pots que ça, alors là, vous voyez, je vous montre qu'il n'est pas fini parce que quand je le défais, il colle. Vous voyez? Donc, ça, c'est pas bon. Donc, c'est pas grave parce que je vais le remettre. Je voulais juste vous montrer. Alors, je vais prendre mon ciseau. C'est rigolo parce que ça fait 2 ou 3 ans que je fais des tutos. Et j'explique tout ça en tuto, en papier. Et tous mes tutos sont sur plein de sites, avec plein de photos. Et là, c'est tellement facile. C'est tellement moins de travail que de tout écrire. De tout remettre sur plusieurs sites. Une mention spéciale à mon fils, mon beau-fils, ma fille et mon conjoint, qui ont travaillé fort ce matin. Donc, vous voyez, je vais aller les couper en 4. Vous voyez? Et alors là, ça va être très facile. Je vais prendre mon rouleau et je vais aller le rouler comme ceci. Voilà.
Je vais prendre une petite ficelle et je vais aller faire un petit nœud. Alors je sais qu'il y a plein d'endroits où mettre un papier entre pour pas que ça colle. Moi ça colle jamais. Donc je mets pas de papier. Alors peut-être qu'il les garde hyper collants, parce que là vous voyez il est hyper collant. Donc, mais moi je les déshydrate pas comme ça. Je les déshydrate vraiment jusqu'à temps qu'ils ne soient plus collants, mais qu'ils soient encore, qu'on puisse les rouler. Donc là c'est pas un problème, je l'ai coupé donc je vais le finir tant qu'à faire. Je vais aller remettre un petit temps la partie, ça va pas être un grand temps. Alors en général, c'est une période où je goûte. Hier, je vous ai montré l'épaisseur. Hein. Regardez mon cuir. Vous voyez? Voilà. Mon cuir, il est très fin. Parce que quand ça se déshydrate, vraiment, ça devient petit. Donc, on va aller les retourner. Si vous avez des enfants, ils adorent les rouleaux aux fruits. Voilà. Donc, et ça n'a rien à voir ni dans le goût, ni dans les ingrédients qu'on a mis par rapport aux fruits du commerce, aux rouleaux aux fruits du commerce. Donc voilà, je vais aller remettre celui-ci. En général, vous voyez là j'en ai gardé un. J'en avais gardé un pour vous montrer quand je ne passe pas. Donc quand je ne passe pas, vous voyez la texture, on voit, on n'a pas de rapport. Alors lui c'est un au gingembre. Oh, moi j'adore le gingembre. Je mets une grosse proportion de gingembre. Des fois ça me pique la bouche, mais d'année en année, je suis une fan de gingembre. Alors, je vais vous défaire un comme ceci. Alors, ceci, je les ai fait l'année dernière en juin, quand j'ai cueilli mes cerises. Alors, je vais vous les montrer. Là, j'enlève juste mon petit fil. Voilà. Et donc, ils sont toujours aussi beaux. Voilà. Ils n'ont pas bougé. Voilà. Et ça, c'est de la cerise. J'ai juste mis un petit peu de pomme, parce que c'est le truc. Alors, les gens me demandent. Donc, celui-là, vu que je l'ai touché, je vais le sortir. Puis, j'irai le manger. Soit le mettre dans mes biscottis. Je le mets aussi dans mes biscottes. Soit le mettre dans mes mueslis du petit déjeuner. Soit quand j'ai envie d'un peu de gingembre, je viens aller chercher directement un petit bout. Hier, j'ai dit que je compotais mes pommes. Et j'ai cherché dans le dictionnaire ce matin, ça n'existe pas. Donc en fait, c'est un mot que j'ai inventé parce que je le fais tout le temps. Ce que je fais, c'est que je mets mes pommes sur le feu et je les laisse s'effondrer un petit peu pour faire comme une compote. Alors les gens me disent, Claudia, quelle quantité? Je ne mesure pas les quantités, mais je vais apprendre à mesurer pour mes vidéos. En général, je goûte. Je ne veux pas que la pomme prédomine. Je veux que le fruit que j'ajoute prédomine. Je veux juste ajouter une petite base. Alors je ne pourrais pas vous dire c'est combien parce que je ne mets jamais la même quantité. C'est souvent en fonction de mes sacs de pommes. Puis si j'en ai trop, ben, je vais garder de la compote. Et aussi, je vous ai montré hier la texture quand je le verse. C'est pas une purée que je verse. Elle n'est pas épaisse comme une purée. Elle est vraiment beaucoup plus liquide, plus comme une compote. Donc c'est vraiment des textures et apprenez à goûter, apprenez à reconnaître ce que vous aimez et quelle texture vous aimez. Et vous allez vous-même faire vos propres proportions et à un moment donné, vous mesurerez plus et vous trouverez directement ce que vous devez mettre. Sur ce, je fais un petit coucou à Tata Lucie parce que je porte son tablier. Tata Lucie, à chaque fois qu'elle voyage, elle sait que j'adore être en cuisine. Elle me ramène un tablier. Donc ici, c'est un tablier de Grèce, mais j'en ai d'un peu partout. Alors, je te salue Tata et je te souhaite une bonne journée. Et sur ce, je vous dis à demain. Au revoir.